Bienvenue au jour 6 de mon défi 30 jours Kajabi où je vais te montrer comment avoir un business en ligne entièrement opérationnel sur Kajabi en moins de 30 jours. Donc, le jour précédent, le jour 5, je t'ai montré comment faire une page de capture, créer un formulaire qui va envoyer ton guide gratuit. Et d'ailleurs, si tu veux voir, quand les gens ont rempli et ils ont mis leur email et ils ont cliqué sur le bouton, où est-ce que ces mails-là s'en vont? C'est dans l'onglet « Contact ». Et tu vas voir tous les mails qui ont été récoltés vont apparaître ici. Juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, créer une page de capture, c'est la priorité numéro 1 pour pouvoir récolter des mails le plus rapidement possible. Ensuite, on va créer le reste de notre site web et on n'a pas besoin d'avoir des milliers de pages. On a besoin que d'une page d'accueil, peut-être une page à propos et le reste, on va le faire plus tard. Donc, si on clique dans l'onglet Website, on va être amené ici. Kajabi a déjà fait la structure de ton site web, ça n'est qu'à toi de modifier chacune des pages. Donc, on a la page d'accueil, ensuite on a la page librairie, donc si quelqu'un a acheté ta formation, il va les voir dans cette page-là. On a les pages blog, donc je vais faire un autre épisode pour te montrer comment faire un blog. On a la page de remerciements. On a la page de connexion, on a la page d'erreur, on a la page store où tes formations vont apparaître pour pouvoir les vendre, et etc. Donc ça, je vais avoir des épisodes séparés qui vont te montrer comment faire un blog, comment tout traduire ton site web en français. Donc, je ne veux pas trop mélanger. L'objectif d'aujourd'hui, c'est tout simplement de faire la page d'accueil de ton site web et de faire un menu de navigation pour que si quelqu'un entre ton adresse dans la barre d'adresse, il ait au moins une page d'accueil fonctionnelle. Et comme je l'ai dit, le plus important avec ton site web, c'est de récolter le mail. On ne sait jamais si quelqu'un qui tombe par hasard sur ton site web va revenir un jour. Donc, on veut récolter le mail pour pouvoir continuer ta relation avec cette personne-là, envoyer ta newsletter, faire des promotions pour vendre tes formations. Donc, ça va être l'objectif numéro 1. Donc, pour modifier la page d'accueil, on peut cliquer sur « Customize » ici, ou une autre façon, c'est d'aller dans l'onglet « Page ». Et ensuite, ici, on a les pages du site web. Elles sont toutes ici. Donc, on va se concentrer sur la page Home, qui est la page d'accueil. Donc, en cliquant dessus, je peux la modifier. Par défaut, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va l'optimiser pour récolter le mail. On va mettre des boutons un peu partout qui vont emmener vers la page de capture pour offrir ton guide gratuit. Donc, je vais cliquer ici pour modifier le texte. Je vais pouvoir dire, disons que je fais comme si j'étais dans mon premier business. Je dirais, deviens un pro de la guitare ambiante. Et là, ensuite, je vais écrire guide gratuit. Obtiens mes 10 trucs d'improvisation à la guitare, et etc. par rapport à ton guide gratuit. Évidemment, tu peux ajouter ce que tu veux sur cette page-là, des images et tout ça. Donc, si je reviens plus... Là, il n'y a qu'un texte ici, mais je peux ajouter du contenu et tu peux ajouter toutes sortes de choses. Donc, je n'ai qu'à
cliquer dessus pour voir c'est quoi. Donc ça, c'est des petits accordéons. Souvent, c'est les questions fréquemment posées. J'en ai pas nécessairement besoin. Je peux ajouter n'importe quel contenu, un quiz, des articles de blog, un appel à l'action, des comptes à rebours, des images. Donc, je pourrais peut-être ajouter une image ici ou je pourrais ajouter l'image tout simplement derrière. Donc, tu n'as qu'à tester ça pour ta page d'accueil de ton site web. Tu n'as qu'à ajouter du contenu. Tu peux mettre une vidéo, plein de choses ici. L'important, c'est tout simplement d'avoir ton lead magnet et d'avoir un bouton qui y mène. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici. C'est la section Call to Action. Et dans le Call to Action, je vais écrire guide gratuit encore une fois. Et là, l'action du bouton, on va l'amener vers une landing page qui est la page de capture qu'on vient de créer durant la journée précédente. Donc, je vais choisir Nouveau guide gratuit et je vais sauvegarder. Donc, ce qui va arriver, si on fait le preview de cette page, évidemment, là, il n'y a pas grand-chose. C'est sûr que je vais rajouter plus de choses sur cette page-là. Mais sur ma page d'accueil, ce que je veux, c'est que la personne voit mon guide gratuit, qu'elle clique dessus. Et là, on va avoir la page du guide gratuit directement ici. Donc, je vais revenir à l'arrière. Et évidemment, tu peux éditer plus, ajouter plus de bénéfices. Donc, souvent, on pourrait créer une autre section de texte où on va décrire qu'est-ce qu'il y a dans mon guide gratuit, quels sont les bénéfices et mettre un autre bouton après ça. Pour vraiment emmener la personne à joindre ta liste mail, c'est vraiment la priorité numéro 1. Donc, une fois que tu vas avoir fait ta page d'accueil à ton goût, l'important, c'est d'aller créer un menu de navigation. Peut-être que Kajabi l'a déjà fait à la base. Moi, c'est mon site partenaire. Ce n'est pas un vrai site opérationnel. Donc, je vais te montrer, si jamais tu ne vois aucune barre en haut, comment aller la créer. Donc, on va revenir vers l'arrière ici. Et on va aller dans l'onglet Navigation. Donc, on a un menu par défaut qui contient le store et la librairie, mais on peut aller en créer un nouveau. Donc, je vais créer un nouveau menu de navigation. Je vais appeler ça, je l'ai déjà ici, menu en français, puis c'est celui que je vais utiliser tout le temps. Donc, je vais sauvegarder et je vais ajouter des pages. Donc, je peux ajouter des pages déjà existantes. Donc, je pourrais appeler ça Accueil. Et je vais aller chercher ma page qui existe déjà, qui est la page Home. OK? Je vais sauvegarder et là, ça va apparaître dans mon menu. Je peux en ajouter n'importe quelle autre à ma guise. Donc, je vais ajouter une page qui existe déjà. Et disons que je vais ajouter la librairie. Donc, si tu te rappelles, la librairie, c'est quand quelqu'un a acheté ta formation, il va voir lesquelles sont dans son compte. Donc, je pourrais dire mes formations. Et là, je vais cliquer, je veux que ça soit visible seulement pour ceux qui sont déjà connectés à leur compte. S'ils ont une formation, c'est qu'ils ont déjà créé un compte sur mon site web. Donc, je veux que cet onglet-là soit visible seulement pour ceux qui sont connectés. Ça a du sens parce que si les gens ne sont pas connectés, ils ne sont probablement pas clients et je ne veux pas qu'ils voient un onglet « Mes formations ». Ensuite, je pourrais ajouter, encore une fois, l'onglet « Store ». Donc, l'onglet Store, c'est justement pour vendre tes formations, voir celles qui sont disponibles. Donc, je pourrais appeler ça Formation. Et juste pour ne pas faire, justement, que les gens ne soient pas perdus entre les deux, au lieu de mes formations, je pourrais appeler ça mes produits ou quelque chose comme ça pour bien distinguer les deux. Et ensuite, si jamais tu veux ajouter une autre page, disons que tu veux faire une page à propos, si on retourne dans les pages de site web ici, la page à propos n'existe pas. Hein? On a la page d'accueil, le store, des annonces, le blog, la page de remerciement, la page de connexion, mais on n'a pas de page à propos. Donc, tu as tout simplement besoin de créer une nouvelle landing page, exactement comme on a fait pour créer une page de capture. Et je ne sais pas s'il y a des gabarits par rapport à ça. Coming soon, policies. Il n'y en a pas nécessairement, donc on peut tout simplement en faire une from scratch, qui n'a rien dessus. On va l'appeler la page à propos. On va la créer et ça va être exactement le même principe. On va ajouter du texte, ajouter des images à notre page à propos. Donc, ce que ça nous a donné de base, c'est ici. Donc, si je veux enlever l'image, je peux aller la supprimer et tout simplement ajouter plus de
texte. Alors, le texte est ici. Et là, parler un peu de toi, rajouter du texte, parler un peu de toi. Donc, pour faire plus rapidement, je vais te montrer la page que j'ai créée dans mon premier business. Donc, ça, c'est ma page à propos. J'ai tout simplement fait des blocs texte et images, ensuite des blocs de texte. J'ai rajouté un peu plus d'images. Donc, je parle de mon parcours. Et devine quoi, à la fin, j'ai ajouté un bouton pour amener vers ma page de capture. Dans mon premier business, c'est plutôt des cours gratuits, des mini-cours gratuits que j'offre. Ça pourrait être des guides gratuits aussi pour essayer que les gens s'ajoutent à ma liste mail. Donc, c'est la même chose si je vais sur ma page d'accueil. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Commence avec tes cours gratuits avec un bouton. Et encore une fois, dans le menu en haut, qu'est-ce que je fais? Un bouton pour mes cours gratuits. Donc, toutes les pages, partout où on va sur mon site web, le but, c'est de récolter le mail avec mes cours gratuits. Ça peut être des guides gratuits aussi dans ton cas. Donc, si je reviens vers l'arrière, ça, c'est la page à propos. Donc, je la sauvegarde. Je peux la modifier à mon goût. Et donc, encore une fois, si je reviens dans mon menu de navigation et je mets le menu Custom, là, maintenant, je pourrais ajouter une page. Et là, je vais rechercher les pages que j'ai créées. Donc, ça, c'est les pages de site web, mais j'ai aussi mes landing pages qui apparaissent ici. Donc, je vais faire ma page à propos. Je vais l'ajouter ici. Et là, je peux glisser pour dire dans quel ordre est-ce qu'elles vont être. Donc, moi, je veux que mon accueil soit en premier, à propos en deuxième. Ah, ça, je l'avais mis en draft. Donc là, c'est important d'aller revoir dans mes pages, mes landing pages, et être certain que la page est publiée pour qu'elle apparaisse. Voilà. Donc, ensuite de ça, une fois que mon menu de navigation est fait, je vais retourner dans mon site web. Donc, ça peut être dans l'onglet Design ou l'onglet Page, c'est la même chose. Je vais cliquer sur Customize. Et là, si tu n'as pas déjà là, le menu de navigation qui est en haut, c'est dans la section Header, ici en haut à gauche. Et là, on va cliquer sur Ajouter du contenu. Hein? C'est Add Content ici. Donc là, dans le content, il y a des Call to Action, il y a un drop-down menu, mais nous autres, on va ajouter le menu. Et là, je vais choisir le menu que je viens de créer, qui est le menu en français. Et en cliquant dessus, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir mon menu de navigation avec l'onglet Accueil, à propos, formation et mes produits. Ça va arriver ici. Et c'est important aussi d'ajouter un menu, un user menu. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà connectés sur ton site web. Donc, je vais l'ajouter. Et là, ça va ajouter, si la personne est connectée, elle va voir sa petite image ici pour son compte. Et encore une fois, ici, là, tu peux tout traduire. On va le faire aussi dans la vidéo sur la traduction. Donc, au lieu de login, ça pourrait être se connecter. Au lieu de logout, ça pourrait être se déconnecter. Et traduire tout le reste ici. Si tu veux changer les couleurs de background, c'est ici. Ensuite de ça, ce que j'adore faire, c'est que dans le menu ici, je vais rajouter quelque chose de plus. Donc là, j'ai le menu, j'ai le user menu, mais je vais en rajouter un troisième qui est un call to action. Un call to action, c'est tout simplement un bouton. Et devine ce qu'on va faire avec, on va envoyer vers la page de capture. Donc, on va dire guide gratuit et on va l'envoyer vers une landing page. Et on va choisir la landing page du guide gratuit et je vais sauvegarder. Donc, si tu veux, tu peux changer l'ordre aussi. Donc, je pourrais mettre le call to action en deuxième et avoir le user menu en dernier pour que la personne puisse se connecter ici. Et donc, si je vais faire un preview, eh bien, j'ai ma page d'accueil. Évidemment, tu vas rajouter plus que ça, là, plus d'images, plus de texte ici. Elle mène vers mon guide gratuit. Donc voilà, pour récolter le mail. J'ai le bouton vers le guide gratuit dans mon menu aussi. Et j'ai mes autres liens qui sont cliquables. Donc, formation. Les formations vont apparaître ici. Mes produits vont apparaître ici. Et ça ne va être pas visible pour ceux qui ne sont pas connectés à leur compte. Et la petite bulle ici,
on va pouvoir aussi aller dans l'onglet Settings et déconnexion et tout ça. Donc, tout ce dont tu avais besoin est là et prêt dans ton site web. Et c'est la base, tu n'auras pas besoin de faire plus. Le reste, on va le faire dans les prochains jours de ce défi 30 jours. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.